persécution par procuration, mourir à petit feu, couper les vivres. Spécialité française, partie 2. J'enregistre cette vidéo le jeudi 1er novembre 2024 à Reims en France pour dénoncer ma persécution par l'État criminel français. Si dans d'autres civilisations, il faut tout un village pour élever un enfant, en France, il faut tout un pays pour détruire un homme. Des gens comme moi, patriotes marocains, n'ont pas d'avenir en France. Le Marocain musulman n'a pas trop le choix dans ce monde. Notre peuple est soumis à un système d'esclavage franco-américain appelé Makhzen, imposé au Maroc depuis plus d'un siècle. Plus exactement, depuis le protectorat français au Maroc en 1912, suivi de l'occupation américaine en 1942. Ces puissances se sont alliées avec les traîtres alaouites et leurs complices fassis pour diviser notre peuple en minorités dominantes d'origine étrangère, utiles et protégées. Les multinationaux, 1%, et le vrai peuple marocain berbère, inutile et écrasé, les musulmans, 99%. Ces puissances sont responsables de la situation sociale catastrophique au Maroc. Plus de 2/3 des Marocains vivent dans la misère absolue, en dessous du seuil de pauvreté avec moins de $2 par jour. L'armée française a commis des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité contre notre peuple. L'armée française a dépossédé les Marocains de leurs biens. Les terres des tribus ont été distribuées aux colons français, puis au Makhzen. L'autorité de protectorat installée au Maroc a remplacé l'armée française. Moins de 100 familles d'origine juive contrôlent la totalité des richesses au Maroc, les terres, les entreprises et les banques. Cette communauté étrangère protégée, sans lien avec le peuple, vit entre palais et aéroports. Depuis des décennies et après l'indépendance truquée, des millions de Marocains sont chassés de leur pays et coupés de leurs racines. Le Makhzen esclavagiste est sans doute le pire système politique au monde. Le chef de Makhzen est le roi du Maroc. La maison du Makhzen est le palais royal. Le tiers des Marocains ont fui le Maroc, sans savoir vraiment pourquoi. Le Maroc est vidé de ses hommes et de ses femmes libres. Les cadres marocains nécessaires au développement du pays sont exilés à l'étranger. Depuis sa naissance, l'enfant marocain rêve d'une chose, l'Eldorado. Chaque année, des milliers de mineurs marocains vivent dans les rues des capitales européennes. Le négationnisme qui a frappé le Maroc l'année dernière a parfaitement dévoilé l'affreuse réalité. Des centaines de milliers de victimes ont péri sous les décombres au moment où le roi faisait la fête à Paris en refusant l'aide internationale pour les secourir. Le monde entier a témoigné de la criminalité de ce régime. Actuellement, dans plusieurs villes marocaines, des milliers de familles pauvres sont menacées et chassées de leurs maisons, détruites illégalement par le Makhzen, sans décision administrative ou judiciaire, mais selon des ordres venant directement du roi, sans compensation ni relogement. Ils sont abandonnés avec les ruines. Ces terrains récupérés de manière illégale sont prévus pour accueillir des étrangers. Pendant que le peuple marocain est saigné, le président français débarque au Maroc pour légitimer la dictature et empocher au passage des milliards et des contrats pour les entreprises françaises, tout en crachant sur notre cause sacrée, la Palestine. J'invite tous les Marocains libres à protester contre l'ingérence française dans notre pays. Comme j'avais expliqué dans mes précédentes vidéos, je subis en France une sale guerre policière depuis 2008 par 3 services de police. La police française me persécute pour le compte du Makhzen et de la CIA, en m'appliquant la fameuse doctrine du Makhzen « mange un bout de pain et attends la mort ». La justice française a saboté tous mes dossiers d'accident de travail et d'invalidité. Toutes mes plaintes sont classées d'office par la police. Depuis 2012, j'ai informé plusieurs associations de défense des droits de l'homme, dont le Défenseur des droits et Human Rights Watch France. Mais personne n'a intervenu. Leur devise est « tous pour l'État ». Les médias et les partis politiques français n'abordent jamais la souffrance des Marocains. Aucune association ou organisme ne défend les droits de plus de 2 millions de Marocains installés en France. Nous sommes livrés aux services sociaux et à la police. L'ambassade du Maroc en France n'applique pas les conventions internationales. Ils me l'ont confirmé, on n'a pas le droit d'intervenir auprès des autorités françaises. Après mon agression au travail en 2012,
Les Marocains à Reims m'ont prévenu que la police est anti-arabe. Lorsque j'ai raconté mes problèmes au Maroc à l'assistante sociale, 2 policiers marocains sont venus m'intimider au centre social Reims-Pont-de-Long. En août 2013, la mafia administrative a essayé de m'enfermer pendant mon hospitalisation à Cannes, le 10 mai 2024. Des pompiers de Reims ont intervenu illégalement chez moi en essayant de casser les portes. Puis, mes lignes téléphoniques fixes et mobiles ont été coupées pendant 2 semaines sans explication. Vive le peuple marocain, abat le Makhzen. عاش الشعب المغربي الموت للمخزن.